this good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. Bienvenue pour ce Happy Monday. Happy Monday, Non, it's Monday good. motivation. Ouais, je me suis Oui, surpris, il faut qu'on se mette d'accord là. Hein. Bienvenue à toi pour ce Good Week. J'ai une invitée spéciale, Coucou. mon amour. T'aimes bien me présenter comme une invitée. Ben oui, parce que des fois t'es là, des fois t'es pas là. Du coup, c'est toujours un moment exceptionnel pour vous et même pour moi, ouais. C'est quoi le sujet? C'est toi qui as choisi d'ailleurs. Oui, le sujet c'est et si on devait recommencer de zéro notre activité de coaching, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui te vient en tête, mon gars, quand je te pose cette question? En fait, c'est une question un peu tricky parce que tout ce qu'on a fait dans le passé nous ont permis d'être les personnes compétentes qu'on est aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr. En fait, ça c'est sûr. Il faut avoir conscience que, enfin, si on devait redevenir en arrière, on ferait la même chose parce que c'est ce qui nous a permis d'être qui on est. Mais là, une personne qui commence, qu'est-ce qu'on peut lui dire avec toute notre expérience pour pas qu'elle perde autant de temps, d'énergie, d'argent aussi que nous, on a pu, entre guillemets, perdre. Alors, je vais parler au Fabien d'il y a 5 ans qui désirait entreprendre mais ne savait pas par où commencer. Je lui dirais de faire en fait ce que tu as fait, qui est de créer ta communauté, que ce soit sur Instagram, Facebook. Je te dirais même d'aller à fond sur YouTube, de créer une communauté sur YouTube, car ça te permet de développer tes compétences de communication, mais également d'attirer les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec toi. Car sur YouTube, tu vas avoir une audience de personnes qui est beaucoup plus éduquée, qui prend le temps de regarder tes vidéos. Donc, si je devais recommencer, je dirais fonce sur YouTube et vas-y à fond dans la création de contenu pour créer ta communauté. Oui, je pense que je choisirais aussi YouTube avec le recul. Et moi, il y a une chose qui me vient, c'est que je choisirais une personne pour m'accompagner qui colle parfaitement avec ce que je veux vivre, ma valeur, comment je veux travailler, est-ce que je veux travailler beaucoup toute la journée, est-ce que je veux quelque chose de plus léger, etc. Donc je choisirais une personne qui a de l'avance sur moi, qui a testé plein de choses et qui a choisi le chemin le plus simple et qui est le plus simple par rapport à ses valeurs, son style de vie. Et donc du coup, moi, je choisirais cette personne qui colle un peu à ce que je veux et je me concentrerai uniquement à faire les actions que cette personne me conseille. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, quand on a commencé, enfin, je parle de moi, j'ai testé plein de choses et je me suis perdue à faire des choses que je voyais sur Instagram qu'il fallait faire, qui pop en ce moment, en fait, le truc du moment. Et du coup, je me suis perdue à le faire, à mettre de l'argent dedans. Et c'était pas vraiment moi, ça me ressemblait pas vraiment. Tu as un exemple de choses que tu as pu faire ou qu'on t'a dit de faire et finalement qui n'était pas vraiment toi avec le recul? Ouais, tout ce qui est webinaire, tu vois, faire des gros webinaires, donc c'est-à-dire préparer, mettre de la publicité dessus, faire des gros trucs, en fait, passer beaucoup de temps à faire ça alors que clairement, c'était pas ce qui me faisait le plus kiffer. Après, il y avait tout le truc de créer tout un système à l'époque, c'était tout un truc de tunnel de vente avec des calls, etc. Et c'était complexe parce que j'y connaissais rien à ce moment-là au tunnel de vente. Donc c'était trop rapide pour moi. Et du coup, j'avais dépensé énormément d'argent dans une agence, en fait, qui faisait les tunnels de vente pour moi. Mais c'était pas, si tu veux, c'était pas le bon timing pour moi, en fait. La personne avait pas du tout la même, était pas du tout au même stade d'activité ou elle accompagnait pas les personnes comme moi. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, d'argent et ça m'a servi à rien finalement. Quand tu dis les personnes comme toi, est-ce que c'était en termes de niveau dans ton business ou c'est les personnes qui avaient ce même niveau de conscience? Les deux. Les deux, c'était, elle avait forcément un niveau de conscience plus élevé que moi dans le business parce que du coup, elle était plus avancée et elle n'accompagnait pas les personnes qui étaient en train de débuter. Moi, j'étais en train de débuter, ça faisait à peine 1 an que j'avais mon activité, je me cherchais encore. Tu sais, quand tu débutes, tu sais que tu vas accompagner les gens. Tu as fait une formation moi, c'était à l'époque, c'était Naturo et Coaching. Donc, j'avais fait ma formation. Je voulais aider les gens, mais j'avais aucune idée de ce qui vraiment me faisait... ce qui vraiment m'animait et quel type de personne je voulais vraiment aider. Donc, je créais des offres et tout, j'avais des offres, mais c'était pas quelque chose de concret. Et donc, créer tout un système de vente sur un truc qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas forcément extrêmement bien marché et qui ne me met pas forcément plus en joie que ça, c'était beaucoup de perte de temps et d'argent. Parce que c'est vrai que toi, quand tu as commencé, tu as fait aussi
Tu as commencé d'abord à aller dans la naturo, puis après tu t'es orienté vers, de ce que je me souviens, pour les hypersensibles. Puis après les hypersensibles, tu les as accompagnés également sur la dimension de business à créer leur offre. Et puis après tu as quitté le domaine de l'hypersensibilité, tu es parti dans la spiritualité. Heu, C'est ça. c'est ça, j'ai bien Sur plein de choses, en oui, fait. donc tu as testé plein de choses et si tu devais recommencer, est-ce que tu referais le même parcours ou est-ce que tu aurais un chemin, plus droit, plus sur la focalisé sur une chose? Ouais, si je devais recommencer, je me ferais vraiment accompagner par une personne qui a de l'expérience dans la communication et qui va m'aider à incarner vraiment l'entrepreneuse, la coach que j'ai envie de devenir et qui me bride pas. Parce que aussi, tu vois, quand je me suis fait accompagner, il y avait beaucoup ce truc de ok, niche-toi, parle que de ça, fais des posts comme ça, les visuels, ça doit être beau. Enfin, des trucs qui finalement sont superficiels et font pas du tout la réussite d'un entrepreneur au final. Donc du coup, c'est ça que je me suis perdue parce que du coup, je me suis nichée. Ça a fonctionné, mais ça m'épanouissait pas. Donc en fait, si tu veux, j'ai jamais fait quelque chose sur le long terme, jusqu'à ces dernières années-là, qui fait que ça m'a jamais permis de développer vraiment ma notoriété, ma visibilité et d'avoir quelque chose de stable. Il y a que là où ça fait vraiment quasiment 2 ans maintenant qu'on a l'école, qu'on a quelque chose de beaucoup plus concret, complet, avec un fil conducteur, mais qui respecte toute notre entièreté, où du coup on voit qu'on commence à avoir de la visibilité, on voit qu'on commence à avoir énormément de stabilité dans notre activité. Et au début, quand tu commences, comme tu sais pas trop quoi faire et que tu as des mentors qui te disent ok, fais ça, fais pas ça, parle pas de tout, niche-toi, enfin des trucs qui sont pas adaptés à vraiment ce que tu as envie d'incarner en tant que thérapeute, accompagnant du bien-être. Et du coup, tu te perds et tu regardes partout et puis tu te dis ah bah oui, lui il a raison, puis lui il a raison, puis ça je vais faire ça, puis en fait tu vais faire ça et du coup t'es complètement perdu après. C'est clair et c'est pour ça que tu insistes sur le fait de choisir une personne et de rester avec cette Oui. personne pour nous accompagner. Ça, je te rejoins parfaitement parce que si vous avez plusieurs personnes qui vous accompagnent, du moins pour une même chose, hein, si là on parle dans l'optique de développer son activité de coaching, eh ben, tu peux te perdre parce que ton coach, il va te dire: «Fais des webinaires», l'autre coach, il va te dire: «Lance de la publicité», l'autre coach, il va te dire: «Fais de manière organique» et tu peux te perdre dans tout ça. Et en fait, tous les chemins sont viables, c'est-à-dire qu'avec toutes les manières, tu peux y arriver. C'est juste qu'il y a des choses à faire à un certain niveau. En fait, Ouais, les ça, je suis pas d'accord. ouais, vas-y, Parce que tu dis-moi. as des personnes qui sont à un certain niveau qui font des webinaires et tu as des autres personnes qui font pas du tout de webinaires et pourtant qui sont à un niveau, assez élevé. Oui, carrément. Mais en fait, oui, là, tu as pris l'exemple des webinaires, mais je te parle par exemple de la publicité. Tu vas pas faire de la publicité au tout début sur un truc si vraiment tu t'as jamais testé ton offre, tu sais pas si elle fonctionne, tu sais même pas si toi tu vas prendre du plaisir à le faire. Tu vas perdre du temps et de l'argent dans les publicités. Au début, quand on commence, on n'a pas forcément tous la chance d'avoir de la trésorerie en plus. Donc c'est pas forcément le bon timing. Mais si tu as une personne qui, par exemple, a été thérapeute en cabinet pendant 5 ans, 10 ans, qu'elle maîtrise parfaitement son sujet et que là, d'un coup, elle se met en ligne, bah là, oui, elle peut mettre de la pub parce qu'elle va avoir en fait, elle va être à un niveau de son activité qui va où ça va être possible pour elle d'adopter plein de stratégies marketing plus, avancées. C'est pour ça que je dis, c'est très individualisé. Donc si tu choisis une personne qui t'accompagne, qui te dit exactement quel chemin suivre et que tu restes aligné à ça, eh ben, ça va être beaucoup plus simple. Mmh. Et puis moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as partagé, qui est se nicher ou pas se nicher? Quel est ton avis à toi? Mets dans les commentaires. Est-ce que tu as du mal à te nicher? Est-ce que tu penses que tu dois absolument te nicher? Et on va te partager notre avis, maintenant. Moi, je pense que pour démarrer, c'est important de se nicher. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour toi de te positionner si tu te niches. En anglais, on dit niche down. Tu vois, imaginons, tu lances une offre. Ça va être plus facile de dire, je vais aider tous les plombiers de Ravadinovo à se développer. Donc, ça veut dire que tous les plombiers de Ravadinovo en Bulgarie vont me contacter. Ça va pas être des personnes de France, ça va être des personnes de Ravadinovo. Et donc, quand tu as une offre qui est bien nichée, c'est plus facile pour l'audience, pour ton prospect, de dire: «Ah ben tiens, ça me correspond». Qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais qu'on a un avis un petit peu différent là-dessus, mais c'est intéressant. Je dirais complémentaire parce que moi je suis d'accord avec toi, mais je parle plutôt de fil conducteur OK. et je suis d'accord que tu peux pas, mener tous les combats en même temps. Tu peux avoir plusieurs combats dans ta vie et tous les mener, mais à un timing différent.
Et donc forcément, au début, quand tu commences, si tu parles de tout et n'importe quoi, peut-être que ça risque de pas bien fonctionner, à moins que tu sois extrêmement bon en communication et que justement ton fil conducteur, c'est ça, c'est, d'avoir une vie multidimensionnelle, un peu comme nous, on est en train de faire avec Fabien, sur notre compte Noémie et Fabien. Mais derrière, on a une audience qu'on a développée parce qu'on s'est niché, les gens nous ont suivis dans notre évolution. Comme tu as dit, mon amour, moi j'ai d'abord été sur, la naturo, puis l'hypersensibilité. Et en fait, j'ai tellement parlé d'un sujet pendant un certain temps et après j'ai switché, qui fait que les gens, ça va, ils ont pu me suivre quand même. Donc je pense qu'au début, en effet, il faut se nicher pour, pas, enfin, pour que les gens nous remarquent. Ouais. Par contre, dans ta communication, dans ta personnalité, tu peux parler de tout ce que tu veux. Je te donne un exemple. Si tu veux, devenir, chef cuisinier, donc tu vas te mettre sur Instagram, tu vas faire de la cuisine et donc les posts que tu vas faire, ça va être sur de la cuisine. Rien ne t'empêche dans la story de donner ton avis sur ce qui se passe en ce moment en France, de donner ton avis sur, le couple, de donner ton avis sur, comment tu élèves, tes enfants. Rien ne t'empêche de parler de tout ce que tu veux. C'est juste que dans ta communication, tu dois quand même avoir un fil conducteur et ça doit être quelque part minimaliste où il doit y avoir une idée centrale qu'on voit. Mais après, rien ne t'empêche dans des contenus longs, dans des stories, de parler de tout ce que tu penses et de tout qui tu es en fait. Donc, l'idée n'est pas de te censurer, de te mettre dans une cage et de parler que d'un truc, mais de le faire intelligemment pour pas perdre ton audience d'un point de vue communication et marketing. Voilà ce que je pense. Carrément. Je vais te laisser compléter. Je sais que tu auras plein de choses à dire. En plus, j'ai beaucoup parlé. Ouais, j'ai été Et moi, donné. j'ai rendez-vous pour une séance d'hypnose. Pour la première fois d'ailleurs. Je suis super contente. Eh bien, Ciao, ciao. merci, merci à mon invité spécial d'être venu. Et Avec plaisir. pour ma part, si je devais refaire, ou Noémie avant de partir m'a posé la question, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui que j'ai fait dans le passé? Ou du moins, quelles sont les compétences que j'ai développées dans le passé qui me servent encore aujourd'hui? Je dirais la prospection et la vente. Le fait de savoir prospecter, qui n'est pas un gros mot, c'est tout simplement cette capacité à aller au contact des gens et de créer tout de suite un lien de confiance, de paix, tu vois. Parce que la plupart du temps, quand une personne te contacte sur les réseaux sociaux, comment tu te sens? Tu te sens tout de suite en insécurité ou en danger. Ou même exemple, quand tu vas faire les magasins, par exemple. Tu rentres dans ton magasin, tu as tout de suite la vendeuse qui te dit: «Est-ce que vous avez besoin d'aide?» Quelle est ta première réponse? «Non, non, c'est bon, je fais juste regarder». Mais quelque part, tu as besoin d'aide. Mais pourquoi tu dis non? Parce que ça te permet de garder le contrôle, mais surtout parce que tu ne te sens pas en sécurité. Tu te dis que si tu dis oui, la personne va te vendre quelque chose et les gens détestent se faire vendre, mais ils adorent acheter. Les gens adorent rester au contrôle. Et donc la prospection, la vente, c'est vraiment une compétence que je continue toujours à développer et je prétends pas être parfait, mais je prétends que comme j'ai développé ces compétences au travers de mes différentes expériences, j'ai fait du closing, j'ai fait du setting, j'ai fait du marketing de réseau. Donc ça m'a permis de développer ces compétences relationnelles, de créer une conversation, de créer une relation très rapidement avec mon prospect. Et ça, j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'aide dans mon business. Quand je relance des clients ou des prospects, eh ben, tout de suite, j'arrive à créer ce lien de confiance qui est authentique parce qu'il part d'une réelle intention, qui n'est pas de vendre. Vendre, ça va être une finalité. Mais le chemin, ça va être la connexion à quelqu'un. Ça va être de comprendre ses besoins. Ça va être de comprendre où est-ce qu'il se situe. Ça va être de comprendre qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui, de quoi il a besoin. Et la vente, le fait de positionner ton offre va juste répondre à ses besoins, va juste répondre à ses problématiques. Tu vois, donc vraiment cette compétence de prospection et de vente, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à développer notre business. Si je devais recommencer depuis zéro, je dirais au mois du passé de rester focalisé sur une seule chose. La plupart du temps, je commençais quelque chose et je m'arrêtais. Je commençais et je m'arrêtais. Et je n'avais pas conscience de ces 5 phases de l'entrepreneuriat que je te repartage encore maintenant, mais qui va te servir toute ta vie et dans tous les domaines de ta vie. La première phase, c'est on est optimiste, mal informé. C'est ce moment où tu rentres dans le marché, que ce soit dans le coaching ou peu importe, et tu es content. Tu dis: «Waouh, je vais transformer des vies, je vais commencer à partager ce que je sais, je vais aider les personnes». Tu es optimiste.
Puis au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a des actions à faire qui sont parfois inconfortables. Tu dois créer du contenu, tu dois prospecter, tu dois vendre, tu dois te marketer, tu dois créer des stories. Et ça, tu dis, mais j'ai pas signé pour ça de base. Moi, j'ai signé juste pour accompagner les personnes. Et la troisième phase, c'est quand tu continues toujours à descendre cette pente. Quand tu es ce pessimiste qui te raconte des histoires où tu vas toi-même te limiter en te disant mais j'ai pas signé pour ça, j'aime pas ça, je suis pas fait pour ça, j'aime pas la vente, j'aime pas la communication. Et tout ça t'emmène juste à descendre encore un peu plus dans ce creux de la vallée. Et dans ce creux de la vallée, troisième étape, tu as envie de quitter. Tu regardes les autres personnes, tu regardes les autres opportunités et tu dis mais c'est mieux ça, alors que tu dois juste persévérer. Parce que si tu quittes à cette troisième phase, exactement comme je l'ai fait dans le passé, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec du e-commerce. Ça fonctionnait, j'étais content, puis ça me plaisait plus, puis j'étais dans le creux de la vallée et j'ai abandonné. Et je suis parti ensuite dans le marketing de réseau. Ça me plaisait, puis ça me plaisait un peu moins et j'étais dans le creux de la vallée et j'ai abandonné. J'ai fait la même chose avec le closing, j'ai fait la même chose avec le setting, j'ai fait la même chose avec le coaching, mais je suis revenu au coaching quelques années plus tard. Pour terminer sur la quatrième phase, c'est que tu deviens maintenant optimiste informé. Tu sais maintenant les choses que tu dois faire et les choses un peu inconfortables au début du moins. Parce que dès lors que tu commences à générer du revenu, tu vas pouvoir déléguer. Mais au début, c'est important que ce soit toi-même qui réalise les tâches inconfortables et que tu n'aimes pas forcément. Et puis même, ça va te permettre de développer des compétences qui te serviront toute ta vie. Donc si tu n'aimes pas la prospection, si tu n'aimes pas la vente, commence à apprécier ça. Parce que c'est des compétences qui vont te servir toute ta vie. La cinquième et dernière phase de l'entrepreneuriat, c'est lorsque tu es maintenant, tu atteins ton résultat. Ça y est, tu es content. Et tu te sens accompli, tu te sens satisfait. Mais ça ne se termine pas là. Ça continue en fait, les 5 phases. Mais la bonne nouvelle, c'est que les phases du creux sont toujours des bas, moins bas que les précédents. Et je dirais à mon moi du passé de prendre en considération ces 5 phases. Et au moment où tu auras envie d'abandonner, au moment où tu es dans ce pessimiste mal informé, apprécie l'aventure et kiffe le challenge, kiffe les difficultés. Parce que quand tu auras traversé ce creux de la vallée, tu seras fier de toi. Voilà ce que je dirais à mon moi du passé. Et pour terminer, je lui dirais de créer des produits digitalisés et d'utiliser la publicité comme effet de levier. D'utiliser ton argent pour générer plus d'argent au lieu d'utiliser ton argent pour acheter des choses, pour acheter du confort. L'argent, si tu l'utilises pour générer plus d'argent, cet argent que tu auras généré va te permettre plus tard d'acheter des choses qui vont t'apporter du confort. Mais aujourd'hui, investis à fond dans tes compétences. Investis ton argent dans la publicité parce que si tu mets 1 euro dans la pub, potentiellement, en vendant un produit digital, ça va te rapporter 5 euros. Donc si tu mets 1 euro, ça te rapporte 5. Si tu mets 10, ça te rapporte 50. Si tu mets 100, ça te rapporte 500. Et c'est comme ça que tu crées finalement ton effet de levier. Voilà, je dirais vraiment fonce dans la publicité, crée des produits exceptionnels, digitaux, qui apportent une transformation à tes clients, où ils sont fiers, ils sont satisfaits, ça les aide à atteindre un résultat qu'ils désirent. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, mais on a perdu 5 ans. Mais on n'a pas vraiment perdu 5 ans parce que toutes ces expériences, toutes ces erreurs nous permettent aujourd'hui de t'accompagner, toi, à ne pas faire les mêmes erreurs. Ça nous a permis de développer notre discernement. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Comme si ça va me ramener des résultats, mais aussi de la satisfaction. Là, je le fais pour des mauvaises raisons. Du coup, ça a développé notre discernement. Et ça, c'est important. Chaque expérience que tu vis t'aide quelque part à affiner ton ressenti corporel. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça, mais en tout cas, je voulais te partager ça. De développer ton discernement au travers de toutes les expériences. Et qu'aujourd'hui, on peut t'aider à aller plus rapidement à cette étape où tu crées ton activité de coaching en ligne, où tu déploies ton impact en ligne, mais également en présentiel. Je sais que les personnes qu'on accompagne ont cette envie d'être en présentiel avec les personnes parce que tu aimes le contact humain. Et nous aussi, on aime le contact humain. Mais merci à Internet, merci à YouTube, Instagram, merci à Facebook, merci à toutes les plateformes parce qu'ils nous ont permis, nous, de créer du lien en présentiel.
C'est grâce à Internet qu'aujourd'hui, je suis avec Noémie. C'est grâce à Internet qu'on a pu créer des retraites en présentiel à La Réunion et en Bulgarie. C'est grâce à Internet qu'on rencontre des personnes exceptionnelles. Donc, je sais aussi, les personnes qu'on accompagne ont cette croyance de se dire « moi, je veux que du présentiel et je ne veux pas développer en ligne ». Et en fait, il n'y a pas de contradiction. Les deux servent l'un et l'autre. Mais en ligne, ça sert également le présentiel. Plus tu te montres tel que tu es sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, you name it, ça va t'aider à développer ton présentiel. Et c'est comme ça que j'ai envie que tu vois les choses. Donc fonce sur YouTube, sur Instagram, lance des publicités, crée des produits digitaux. J'espère que ce Good Week t'a plu. On se retrouve pour un prochain épisode. Prends soin de toi, parce que le monde a besoin de toi. Et souviens-toi que tu peux être, faire et avoir. Et qu'est-ce qui connecte l'avoir de l'être? C'est le faire. Alors, souviens-toi qu'il faut aussi que tu passes des actions. Bye bye. Ton émission préférée qui t'aide à passer